PSF et les associations de groupe. Étant donné que nous travaillons pour le contrôle des actes des hommes et des frères de toutes les familles camerounaises, et s'accorde à vous. Ne demandez pas une question. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Bien-aimés de Dieu, avant tout, nous avons la santé. Le Dieu donne la grâce de rentrer dans une université, d'entrer dans un temps de l'Église, après le temps de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette messe, nous prions spécialement le retour de l'âme de notre frère président Sylvain Saint-Onidio, décédé il y a 2 ans, nous confions son âme à la miséricorde divine dans cette messe. Et ainsi, nous prions pour tous ceux qui ont versé leur sang pour le bien de notre pays. Ceux qui ont été pour les défenseurs de ce pays et ceux qui continuent la lutte pour le bien de ce pays, afin que l'Esprit Saint les digne. C'est aussi le Dieu de confier la sécurité de notre pays à la miséricorde divine, à la providence divine, afin que l'Esprit Saint guide leur chemin. Et le Dieu, réjouis-nous de cette messe, aux intentions de chacun de nous ici ensemble, aux intentions qui nous sont chères, aux intentions qu'on nous a données au début de cette messe, aux intentions de notre pays, le tout et de tous. Alors vous élevez vous m'avez ici, encore à vous-même et reconnaissons nos péchés. Toutes les fois que nous avons fait mal, toutes les fois que nous avons retardé l'avancement de ce pays, par nos gestes, par nos âmes, par nos âmes, de nos paroles. Toutes les fois que nous avons blessé les cœurs, que nous avons parlé. Par son Fils, qui a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un homme, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai entendu. Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les hommes de Dieu. Parole du
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 1, verset 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant encore l'arc de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant dans leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans le bar et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque le père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers fils et filles de notre Père, nous reçoit Jésus-Christ. Après 70 ans, vous êtes venus sur nous pour encore confier notre cher Père à la miséricorde divine. C'est l'amour qu'il a laissé de bon exemple au milieu de nous et nous invite dans ce jour à suivre son exemple. C'est-à-dire lutter pour la justice, lutter pour la paix de notre nation. Et enfin, en cette première semaine du temps ordinaire après la fête de la Nativité, Marc nous montre les début du mystère de Jésus. Souvent, quand je lis ce texte, quelque chose me touche. Le texte commence ainsi. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, et nous savons que cette arrestation va conduire Jean-Baptiste à quoi? À la mort. Et c'est le cousin de Jésus. Mais les évangélistes ne nous disent pas que Jésus a fait ceci ou cela. Il est parti. C'est quelque chose qui personnellement me touche. Mais j'ai compris ce pourquoi cela. Marc, avant d'annoncer Jésus qui annonce le royaume des cieux, a fait disparaître Jean-Baptiste. Pour que Jésus commence son ministère après l'arrestation de Jésus. C'est pour dire que Jésus doit être le centre de notre vie, de tout ce que nous faisons. Et sans Jésus, nous ne pouvons jamais lutter pour la justice. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de nous. C'est ce que nous dit. Vous ne pouvez rien faire. Marc dit que Jésus annonce la bonne nouvelle. C'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce que les prophètes ont fait d'ailleurs. Et la disparition de Jean-Baptiste marque ce qu'a fait des prophètes. Jésus, le Dieu, va commencer son ministère par l'annonce du royaume des cieux. Et elle le contenu de ce message, convertissez-vous, croyez dans la bonne nouvelle. Chaque instant de notre vie, chaque événement, que ce soit des événements de joie ou de peine, c'est un moment, c'est un appel à une action bien précise à laquelle tous nous sommes constamment invités à poser le geste. Alors, le moment que nous traversons chaque jour de notre vie, quel moment est-il pour toi? C'est un moment à l'action de conversion, et c'est pour cela que Jésus nous appelle à la conversion. On dit que le Seigneur aime chacun de nous,
Il aime notre nation, le Togo, il aime chaque fils et fille de cette nation, mais nous invite à faire ce qui est bien pour l'avancement de cette nation, pour la paix de cette nation, pour la justice de cette nation, à libérer les innocents qui souffrent par prison. Il va me dire, je suis venu annoncer la volonté, la libération aux captifs. Oui, nous sommes invités à œuvrer pour cela. Nous sommes invités à chercher la justice partout et non à piétiner les autres. Nous sommes invités à laisser Jésus au centre de nos vies pour qu'il guide pour notre bien et pour le bien de chacun que le Seigneur nous accorde cette grâce et qui accepte par la puissance de cette grâce que nous avons fait tout à l'heure d'accorder sa miséricorde à tous les fils et filles du Togo qui ont versé le sang pour la liberté de notre nation, en particulier notre cher papa Sébastien Omoudi. Il est versé pour nous, mais dans qui continue sa vie de la justice pour notre nation. Amen. Seigneur des chrétiens, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, même si progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à ces raisons, nous te louons dans la joie en te clamant. Ceci est encore livré pour vous. Lui-même, après le repas, il prit la coupe. Le premier de grâce et la grâce ici en nous. Prenez et buvez tous. Parce que c'est la coupe de nous. Le sang de la nouvelle alliance éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en mission des péchés. Faites-le en mémoire de nous.
du salut. Et de l'enfance, quand vous êtes ici, de nous priver au toit du Seigneur. Maintenant, nous demandons, quand il n'y a pas encore le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Isaac Job, et tous les élèves, les frères, les diacres et les catéchistes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les enfants, et spécialement de ton serviteur Sylvanus Olivier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous Délivre de tout mal, Seigneur, et nous la paix à mon temps. Délivre ta miséricorde, selon les yeux de tout péché, à la fin et bleu, qui attendons et réalisent cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas vos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la avec notre parfaite, toi qui es règne pour les siècles et siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la bénédiction dans la charité du Christ, dans notre Seigneur. Voici ce qui enlève le péché du monde. Heureux le réputé au repas des noces de la nuit. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps Christ. Amen. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons remercier les pères et les grands, en particulier
venus pour prier pour le président Sylvain. Nous voudrions également demander à tous ceux qui le peuvent, tout à l'heure, à la fin de cette messe, nous allons nous rendre à Abri pour déposer une chère de sur la tombe de notre président. Tous ceux qui le peuvent nous accompagner pour faire ce rituel. Merci à tout le monde. Une fois encore, Dieu soit avec nous. À cette messe de midi, le témoigne pour ce jour immémorial pour tous, le décès du père de la nation principale sur le fils et fille de l'Église, vous l'êtes. L'Église communique à vos joies, à vos peines et surtout à votre espérance. Nous sommes dans l'année de l'espérance, l'année sainte, pérégrinantes et espère, pèlerin de l'espérance. Soyez tous dans la sincérité, ces pèlerins de l'espérance. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous la paix. Pour l'aménagement de la cathédrale, donc 62 livres, 750. Merci à tous chacun. Thank you.